Que pour ceux qui respirent, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Que pour ceux qui respirent, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Que
Jackie qui va nous apporter son témoignage. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et demain, c'est samedi, on pourra un peu se reposer. On m'a demandé de partager mon témoignage. Et je ne serai pas trop long. Je vais essayer de résumer un petit peu. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Il a commencé son ministère au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et depuis que j'étais petit, j'ai été formé à servir à l'église. J'ai commencé avec le tam-tam, avec ça là. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre d'autres instruments. Depuis que j'ai été petit, j'ai été très très combattu spirituellement. Moi et ma soeur, on a été très très combattus. Et en fait, on n'avait pas beaucoup de moyens. On était très 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 pauvres. Et parfois, il y avait des moments où on n'avait pas de choses à manger, on n'avait pas de chaussures, on avait des tapettes. Et je me rappelle, parfois, je marchais pieds nus parce que j'avais tellement utilisé mes tapettes que c'était consumé en bas. Et du coup, je partais à l'école pieds nus. Mais si je regarde à où je suis aujourd'hui et je me rappelle là où je venais, là où je viens, je peux pas ne pas dire que Dieu est bon et que Dieu existe. Dieu, il a été bon, il a été fidèle. Depuis que je suis tout petit, il m'a toujours protégé. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de gens mauvaises qui ont essayé de me faire du mal, qui ont essayé de faire du mal à ma famille. Mais à chaque fois qu'on invoque le nom du Seigneur, il a toujours agi. Et je peux témoigner, je peux vous dire que quand j'habitais là-bas au Burkina Faso, à côté de notre maison, il y avait un homme. Il était seul, il vivait tout seul. Et en fait, c'était un homme qui il n'était pas trop chrétien, voilà. Et il faisait des choses qui n'étaient pas trop chrétiennes. Et cet homme-là, il savait que nous, on était des chrétiens et qu'on partait toujours à l'église. Alors, il a essayé de faire des magies. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de choses. Il a essayé de faire des magies pour nous faire du mal, pour tuer mon père et pour nous entraîner dans des choses qui sont pas bien. Et du coup, un jour, mon papa, il s'est réveillé le matin, parce que lui, quand il se réveille le matin, il fait le tour de la maison. Et en faisant le tour de la maison, il a trouvé un petit truc à côté de la maison. C'était un truc que les gens mauvais utilisent pour faire leur sort. Et du coup, mon papa, il a vu ce truc. Normalement, si tu touches ce truc, il y a quelque chose de mauvais qui t'arrive sur le moment. Ou tu meurs, ou tu meurs. Et du coup, mon papa, en voyant ça, il a déclaré le nom de Jésus et il a pris ce truc et il est allé le mettre dans la maison de cette personne-là. Et quand la personne a vu ça, le lendemain, je vous parle le lendemain, il a repris un nouveau truc et il est venu le remettre encore là-bas. Mon papa, il s'est réveillé encore, il a fait le tour, il a vu le truc, il a pris une deuxième fois, il allait le remettre là-bas. Rien n'est passé à mon papa. La troisième fois, le monsieur, il est revenu encore avec un nouveau truc, il a déposé là-bas et mon papa l'a pris une troisième fois, il allait le mettre là-bas. Et entre-temps, tous les soirs, on était à la maison et on priait pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous garde et pour que Dieu nous éloigne de cette personne. Et après la troisième fois, croyez-moi ou pas, cette personne, elle a pris ses bagages, elle a abandonné sa maison et elle est partie. Ça, c'est vraiment un petit témoignage de comment Dieu il a été fidèle depuis que je suis tout petit, vraiment. J'ai quitté le Burkina Faso quand j'avais 11 ans. Et voilà, je suis allé à Rome. J'ai vécu à Rome pendant 11 ans. Voilà. Et pendant mes 11 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, quand on commence à fréquenter les gens, quand on passe à des classes supérieures, il y a des choses qui se passent. Du coup, j'ai commencé à sortir avec des amis qui ne sont pas chrétiens. J'ai commencé à fréquenter des fréquentations qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Alors j'ai commencé à rentrer dans la pornographie, j'ai commencé à rentrer dans la violence, j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas bien, je ne me reconnaissais même plus. Et un jour, quand il y avait le Covid, j'étais tellement fatigué de ne pas ressentir quelque chose. Parce que entre-temps, pendant que je faisais toutes ces mauvaises choses-là, je partais toujours à l'église. Parce que mon père est toujours pasteur. Et du coup, j'étais tellement fatigué, j'étais seul dans ma chambre et je disais, moi je suis fatigué, je veux ressentir quelque chose. Je veux avoir une haine pour les choses que maintenant j'aime. Je veux plus ressentir
je veux plus avoir du plaisir dans ce que je fais maintenant. Alors j'ai commencé à chercher la face du Seigneur, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire ma Bible tous les jours, tous les matins, je lisais ma Bible, c'était vraiment incroyable. Le Covid, à moi, il m'a vraiment été bénéfique. Je suis désolé pour ceux, voilà. Mais vraiment, j'ai vu comment Dieu, il m'a changé de comme ça à comme ça ou de comme ça à comme ça. Il m'a complètement changé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment une personne complètement différente. Parce que vous pouvez, si jamais un jour un de mes amis vient ici pour me trouver, de mes vieux amis, ils pourront vous dire comment j'étais et comment je suis maintenant. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que je vois vraiment comment il a été capable de me changer. Et je sais que s'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est possible. C'est possible que Dieu vous change, que Dieu vous transforme et surtout qu'il vous fasse ressentir une haine pour les choses que vous aimez maintenant. Parce que moi, tout mon plaisir se trouve ici dans la maison de Dieu. Tout ce que j'aime, tout ce qui me fait kiffer pour de vrai, se trouve dans la maison de Dieu. Il n'y a rien dehors qui m'attire, il n'y a rien dehors qui me donne vraiment, sauf le foot, mais pardon. Mais bon. Mais vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il est tellement bon, il m'a complètement changé. Et aujourd'hui, je suis trop content et j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Alors, on va prendre un petit texte dans Luc chapitre 5 et au verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les 2 barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. C'est dur parfois dans la vie, quand on travaille, et puis on n'obtient rien. On a l'impression d'être dans une sorte de désert. C'est dur. On voit pas de bénédiction, on voit pas les fruits de notre travail, de notre consécration parfois. Et jour après jour, on avance et on se dit, mais ma vie est difficile. Ma vie est dure. J'ai beau œuvrer, travailler, et je ne vois pas les fruits de mon travail. Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que Simon-Pierre est un pêcheur. On voit qu'il a sans doute un petit commerce, un petit business, parce qu'il est associé à Jean et Jacques. Ils sont ensemble, et la Bible nous dit qu'ils sont associés. Un petit commerce de pêcheurs. Vous savez, à l'époque, on prenait des barques, on allait pêcher quand on avait une barque, et puis on revendait le poisson. C'était le moyen qu'ils avaient de vivre, d'ailleurs de se nourrir premièrement, mais ensuite de vivre. Et là, ils ont pêché toute la nuit. La Bible nous dit qu'ils n'ont rien pris. Je pense que par moments, on vit des choses comme ça dans notre propre vie. On a beau travailler, on a beau œuvrer, et puis on ne vit rien de bon. On a l'impression que tout ce qu'on fait, on le fait en vain. Même parfois, quand on est chrétien, on prie, on se dit, Seigneur, je vais prier, je vais avoir une vie de consécration. Et on a l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'il se passe rien. Et pourtant, Dieu est à l'œuvre même quand on ne le voit pas. Vous savez, Simon-Pierre, il est en train de nettoyer ses filets. Pour lui, c'est fini. J'allais dire la journée, la nuit est finie. Son temps de pêche, c'est fini. Il n'a rien pris. Même pas un poisson, vous imaginez?
Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive. Lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qui allait se passer. Et oui, peut-être que Simon et ses amis n'avaient rien pris. Ils étaient tristes, attristés. La nuit avait été mauvaise. Il n'y avait aucun fruit à leur travail. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Jésus arrive. Laisse-moi te dire ce soir que je connais pas ta vie. Je connais certains d'entre vous un petit peu plus, mais pas encore assez bien, parce que je suis tout nouveau ici dans l'église. Mais peut-être que tu souffres, t'es fatigué, et t'attends des choses, que ce soit dans les finances, dans la santé, familialement parlant, dans le couple. Et depuis des semaines, des mois, des années, tu attends, tu travailles, tu œuvres, et tu ne vois pas que les choses avancent dans ta vie. Tu te dis, mais quand est-ce que Dieu va intervenir? Peut-être même que ce soir, tu n'es pas encore chrétien, tu ne connais pas encore Jésus personnellement, et ta vie, c'est un véritable désastre. Mais laisse-moi te dire que ce soir, Jésus veut que tu le laisses rentrer dans ta barque. Ce soir, Jésus te dit, laisse-moi venir dans ta barque, et viens, on va au bord du rivage. Ce soir, Jésus te demande d'avoir la foi, de croire en lui. Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, si elle est désertique, si elle ne te plaît pas, si tu ne te sens pas bien et tu as l'impression de travailler, d'œuvrer en vain, dis-toi bien que si Jésus rentre dans ta barque, tu vas pêcher du poisson, mais au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce soir, j'aimerais te dire que Jésus veut juste que tu lui laisses la place dans la barque. Parce que souvent, tu vas aller en pleine mer, tu vas aller par tes propres forces. Et tu ne vas rien pêcher. Combien de fois ça nous est arrivé à nous de nous lever, d'aller, de faire les choses et de ne voir aucun fruit. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Jésus t'attend. C'est à ce moment-là que Jésus veut rentrer dans ta barque. Quand tu es désespéré, que tu rentres et que tu te dis, il se passe rien. Ça fait des mois, je prie, je suis pas guéri. Ça fait des mois que financièrement, je travaille dur et je vois pas les fruits de mon travail. Il y a toujours des choses qui tombent et je suis endetté. C'est à ce moment-là que tu dois faire confiance au roi des rois. J'aimerais te dire ce soir que si Jésus rentre dans ta barque, ce n'est pas juste pour te donner un poisson ou 2 poissons. C'est pour te bénir. On voit dans cette pêche miraculeuse qu'ils ont même du mal à remonter les filets. Au point où ils sont en train de craquer. Simon, il ne devait pas être habitué à ça, il a dû être surpris. Il dit, sur ta parole, je vais y aller, mais tu sais, j'aime bien, il dit quand même à Jésus, il lui précise, hein, on va aller sur ta parole, mais tu sais, on a fait toute la nuit et on n'a rien péché. Parfois, on va recevoir une parole de Dieu. Dieu va nous parler. Oh Seigneur, tu sais, hein, ça fait déjà 15 fois que je parle à mon fils, il est têtu, borné, j'en peux plus. C'est un jeune ado de 17 ans, et c'est casse-pied, quoi, Seigneur. Mais sur ta parole, j'ai reçu quelque chose, je vais aller lui dire une phrase. T'y vas, sans grande conviction. À qui c'est déjà arrivé de ne pas avoir des convictions quand Jésus lui demande de faire quelque chose? C'est vrai, hein, je pense qu'on est nombreux là-dessus. Hein. En général, quand Jésus te demande de faire quelque chose, c'est là où ça porte du fruit réellement. Ce soir, je pense que il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de laisser Jésus rentrer dans sa barque. Il y a même peut-être plusieurs personnes. Vous savez, souvent on va laisser l'angoisse et les craintes de la vie, les déceptions prendre le dessus sur la réalité de l'évangile. Ce soir, j'ai envie de vous dire qu'on a un Dieu puissant, un Dieu vivant. Pierre connaissait la pêche, c'était un pêcheur, et il était avec ses amis. Et quand Jésus va lui dire, bon viens, on va aller, Pierre va quand même faire la réflexion parce qu'il pensait connaître le terrain, et il le connaissait sûrement. C'était pas la première fois qu'il pêchait sur ce lac. Et pourtant, quand Jésus lui demande d'aller sur ta parole, maître, j'y vais. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'on a un maître tout-puissant, un maître rempli d'amour. Et vous savez, quand il vous donne une parole, c'est pas une parole pour vous maudire. C'est pas une parole pour vous fatiguer, pour vous épuiser. C'est une parole pleine de bénédiction. Une parole pleine d'amour. Et ce soir, je sais qu'il y a des gens qui sont sans doute épuisés. Il y a des gens qui sont épuisés, que ce soit dans le travail, dans la santé, dans la famille.
Mais ce soir, Jésus veut te dire, laisse-moi rentrer dans ta barque. C'est le moment où je vais régler tes affaires. Et sur ma parole, je vais t'envoyer, je vais faire ci ou ça pour toi, mais tu dois me laisser rentrer dans ta barque. Ce soir, si tu entends Jésus te parler, si ce message fait écho à ton cœur, tu dois laisser Jésus entrer dans ta barque, le laisser entrer dans ta vie. Et même si ça fait 50 fois que tu fais les choses et que ça marche pas, dis-toi bien que c'est la 51e fois et cette fois-ci, peut-être que Jésus va te dire, viens, on va en pleine mer et tu vas travailler et tu vas voir que là, tu vas avoir la récompense de ton travail parce que c'est sur ma parole que tu vas le faire. Ce soir, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Et ils se disent, mais moi je vis ma vie par mes propres forces. Tu as le droit de le faire. Rien ne t'interdit de le faire, tu es libre. Mais sache qu'une vie sans Jésus dans ta barque, ça va être une vie pleine de combats, plein de déceptions, plein de souffrances, de peines, etc. Sans aucune solution derrière. Tu vas te débattre, tu vas aller pêcher. Chaque nuit, tu vas revenir et tu seras bredouille. Tu n'auras rien eu de bon en tout cas. Les seuls poissons que tu risques de remonter, ce sont des poissons empoisonnés. Vous savez, c'est le fugu, là, le fugu, je sais pas comment ça s'appelle, le poisson japonais, là. Ils aiment cuisiner ça. Au Japon, moi, je prendrais jamais ça. Si le gars, il se loupe, pourtant, j'aime manger, vous me connaissez maintenant, hein. Vous savez que j'aime manger, mais je prendrai pas de risque avec un truc inutile. Il y a d'autres poissons, prenons d'autres poissons. Ce soir, le Seigneur te dit, va en pleine mer et je vais te faire œuvrer, je vais te faire travailler et tu vas avoir du poisson en quantité au-delà de ce que tu peux imaginer. Tes filets se déchireront et tu seras obligé d'appeler les autres autour de toi parce que je vais te bénir. Mais es-tu prêt à me faire rentrer dans ta barque? Jésus ce soir te demande, es-tu prêt à agir sur ma parole? Es-tu prêt ce soir à me laisser diriger ta vie? Ce soir, Dieu t'appelle et il te dit, mon enfant, ne résiste pas, ne lutte pas à ma parole, ne lutte pas, ne résiste pas à mon amour, ne résiste pas à ce que je veux te donner, à ce que je veux t'offrir. Car moi, je ferai quelque chose avec toi. Mais pour ça, tu dois ouvrir ton cœur. Pour ça, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois me laisser monter dans ta barque. C'est dur de laisser Jésus diriger nos vies. Faut être honnête. On est en plus dans une génération où on connaît tout. On fait tout mieux que tout le monde. Vous savez, des fois, on va voir le médecin. Il nous donne un diagnostic. Et on va dire, ouais, mais attends, il n'a pas vu ça, et puis il y a sans doute ça. On est meilleur que les médecins. On est même meilleur que les astronautes, que les footballeurs. On est même meilleur que Didier Deschamps. Oh là 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 là. Pourquoi il n'a pas mis Giroud, franchement? Il aurait mis Giroud. Dieu aurait sans doute béni l'équipe. On est meilleur que tout le monde. Et pourtant, on est dans une génération, c'est vrai, hein, où on a du mal. On veut diriger tout, contrôler tout. Et ce soir, Jésus te dit, laisse-moi rentrer dans ta barque. Et sur ma parole, fais ce que je te dis. Et tu verras que ta vie va prendre une autre dimension, une autre tournure. Tes peines, je les effacerai. Je les transformerai en joie. On l'a chanté tout à l'heure. Tes souffrances deviendront une force. Tout ce qui t'arrive de mauvais, je le transformerai en bien. Parce que Dieu transforme le mal en bien. Mais pour ça, tu dois accepter que Jésus dirige ta vie. Tu dois accepter d'avoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui te connaît mieux que toi-même, diriger ta vie. Mais la grande question que je voudrais te poser ce soir, es-tu prêt à laisser Jésus entrer dans ta vie? Es-tu prêt à laisser Jésus diriger ta vie? Vous savez, moi j'ai attendu 27 ans. Parce que je suis têtu sans doute et tout ce que vous voulez, mais moi j'entendais parler de Jésus dans mon enfance. Et je l'ai rejeté jusqu'à mes 27 ans. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, j'en ai 39, je suis pas beaucoup plus vieux qu'avant. Mais avec le recul, je me dis pourquoi
pourquoi j'ai lutté, pourquoi j'ai résisté, pourquoi j'ai pas accepté Jésus à mes 13 ans. Ça aurait été réglé. J'aurais été bien plus heureux dans toutes ces années de tristesse et de peine que j'ai eues. Merci Seigneur, il a effacé toutes les souffrances de mon cœur, toutes les peines, toutes les angoisses, tout ce que le péché et la vie a détruit. Dieu est venu, il a reconstruit, il a fait même bien au-delà. Parce que je l'ai laissé rentrer dans la barque de ma vie. Et à ce moment-là, il y avait du poisson en quantité. Il y avait l'abondance dans ma vie. Alors je parle pas forcément des finances, même si je peux vous dire que je n'ai manqué de rien depuis que je suis avec le Seigneur et qu'il vit en moi. Mais j'ai eu une abondance de joie. Le matin, je me lève, je suis dans la joie. Et quand pendant 2 ans, j'étais handicapé, je ne pouvais pas marcher plus de 15 minutes sans que mon pied devienne bleu, j'étais dans la joie parce que Jésus était avec moi et qu'il me donnait sa joie. J'avais une abondance d'amour comme jamais je n'avais eu dans ma vie. Je recherchais cet amour partout. Et quand Jésus est rentré dans ma vie, j'ai eu une abondance d'amour. Les filets craquaient d'amour dans ma vie. Je pouvais même pas, contrôler tout cet amour. C'était tellement beau, tellement bon. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Que jamais je ne voudrais faire une marche arrière. Quand Jésus est monté dans cette barque et qu'il a pris le gouvernail, ma vie a été quelque chose de merveilleux. Une symphonie magnifique orchestrée par Jésus lui-même. Et quand les épreuves tombent, parce que être chrétien, ça ne veut pas dire être en dehors du monde, avoir la vie en rose. Et je pense qu'ici, tout le monde pourrait le témoigner. Mais quand on est chrétien, on a celui qui règne dans les cieux, qui dirige notre barque. Il est là, il est présent. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce soir, j'aimerais simplement que tu puisses prendre ces quelques paroles et que tu puisses te dire, est-ce que ça vaudrait le coup que je laisse Jésus entrer dans ma barque? Et si tu te poses cette question, ne doute pas, ne résiste pas. Jésus est la solution pour te rendre heureux. Jésus est la solution pour te libérer de tout ce qui t'angoisse. Peut-être que tu es rempli d'addiction. Peut-être qu'il y a des angoisses, des stress, des choses dans ta vie qui te bousculent et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et tu te dis, comment je vais pouvoir faire pour être libéré de ces choses-là? Tu as peut-être vu des psychologues, des psychiatres. Tu as peut-être vu des gens qui ont essayé de t'aider. Tu n'as jamais eu gain de cause dans ta situation. Laisse Jésus entrer dans ta barque. Et tu verras que ce soir, c'est possible pour toi, si Jésus devient le roi de ta vie. Vous savez, et au cas où tu te dises, je veux garder ma propre vie, je veux te dire que il n'y a que 2 rois possibles dans ta vie. Il y en a un qui est plein d'amour, c'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi. Et il y a un autre prince de cette terre qui est mauvais. Le roi des ténèbres. Le prince des ténèbres, il dirige le monde, il dirige cette terre. Et ce soir, même si tu ne le sais pas, tu appartiens à l'un des 2 camps. Ou tu es avec Jésus, ou alors tu n'es pas avec Jésus. Et tu ne le sais pas, mais tu es esclave de ton péché. Tu es esclave de tes addictions, esclave de tes angoisses. Et si tu prends comme roi Jésus-Christ, il te libérera de tout ça. Et tu deviendras libre face au péché et à toutes ces choses-là. Alors ce soir, c'est un appel que je veux te faire. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus être le roi de ta vie. Et tu vas être libéré du péché, libéré des addictions et de tout ce qui t'empêche d'être heureux dans ta vie. Et tu deviendras du coup esclave de Christ. Waouh, ça fait bizarre d'entendre ça. Esclave de Christ. Mais si tu réfléchis bien, tu deviens esclave de l'amour parfait. Esclave de la joie parfaite. Esclave de la paix parfaite. Je peux vous assurer que depuis que je suis esclave de Christ, j'ai l'impression d'être libre comme jamais je n'ai été. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse incliner nos fronts. Et je vais faire un appel simple d'abord. Peut-être que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et tu te dis, bon,
C'est vrai que je souffre depuis tellement d'années. C'est vrai que j'ai des combats, des épreuves. J'ai des problèmes et je n'arrive pas à m'en sortir. Alors je vais faire un premier appel. Peut-être que dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur. Simplement à ta place, lève ta main et laisse Jésus entrer dans ta barque. Et tu verras que ta vie va être radicalement changée. Seigneur Jésus. Oh, Kandalabaïson. Et je vais faire un appel maintenant pour les chrétiens, pour ceux qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie. Peut-être qu'il y a des situations dans ta vie où tu n'arrives pas à laisser Jésus prendre le contrôle de ta barque. Et tu vois que c'est dur, ton problème traîne. Ça fait des mois, des années même peut-être, que ton problème y traîne. Parce que tu y vas par tes propres forces. Tu jettes les filets nuit après nuit, jour après jour, tu te bats par tes propres forces et tu n'obtiens aucun résultat dans ton problème, dans ta situation. Ce soir, le Seigneur Jésus veut te dire, laisse-moi diriger cette partie de ta vie. Laisse-moi diriger toute ta vie, ces petits détails. Et tu verras, à ce moment-là, je prendrai le contrôle de ton problème. Et il sera entre mes mains et puis entre les tiennes. Et tu verras que ça fait toute la différence. Quand Jésus prend le contrôle d'une situation, d'un problème, ce n'est plus comme quand toi, tu essayes de te débattre avec ton propre problème. Ce soir, je veux faire un appel pour les chrétiens qui se débattent avec des situations. Fais confiance à Jésus. Et ce soir, laisse-le agir. Oui, Seigneur, je vois les mains qui se lèvent. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur, je vois ces mains qui se lèvent. Oui, gloire à Dieu, je vois toutes les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains. Oh, merci, Seigneur. Ce soir, Jésus t'appelle. Il t'appelle à lui faire une confiance totale. Il t'appelle à lui laisser tous tes problèmes, tous tes soucis. Et de prendre sur toi son joug à lui, qui est doux et léger. Oh, on a vu toutes les mains qui se sont levées. Alors ce soir, on va prier et on va proclamer le nom de Jésus dans toutes les situations. Peu importe ce que tu vis ce soir. Si Jésus en prend le contrôle, tu vas être libéré d'un fardeau que tu portais par tes propres forces. Oh Seigneur Jésus, ce soir, je veux te prier. Je veux te louer et t'adorer parce que tu es bon. Tu es glorieux, tu es plein d'amour. Et nous croyons, Seigneur, que toutes les mains qui se sont levées ce soir, tu vas agir avec puissance dans leur vie. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais leurs épreuves, tu connais toutes mes frères et mes sœurs. Oh Seigneur mon Dieu, tu les connais même mieux qu'eux. Et ce soir, s'ils ont fait ce pas de foi, de dire Seigneur Jésus, entre dans ma barque. Oui Seigneur, j'en ai marre de me débattre avec des filets qui sont vides. J'en ai marre d'œuvrer pour rien. Seigneur, ce soir, entre dans leur barque et prends le contrôle, dirige même de tous les moindres recoins de leur vie, afin qu'ils puissent voir le résultat, afin qu'ils puissent voir l'abondance dans leur vie. Oui, Seigneur, nous croyons que tu donnes la vie, mais tu la donnes pas seulement simplement, tu la donnes en abondance. Alors nous te prions pour des vies en abondance, Seigneur mon Dieu, chez mes frères et mes sœurs. Nous te prions pour que les situations, Seigneur mon Dieu, soient réglées. Seigneur mon Dieu, nous prions que n'importe quelle épreuve que nos frères et sœurs puissent traverser, Seigneur mon Dieu, que tu sois là présent et qu'au temps donné, tu te lèves et tu calmes les épreuves, tu calmes les tempêtes, parce que rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus, je te prie aussi pour que mes frères et mes sœurs puissent entendre ta voix. Peut-être qu'il y a des personnes qui depuis des semaines, des mois, même peut-être des années n'entendent plus ta voix. Sur ta parole, ils jettent les filets. Seigneur mon Dieu, viens te révéler à nouveau dans les vies des personnes qui ne t'entendent plus. Parle au cœur, Seigneur, parce que tu es vivant. Nous croyons ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, tu vas agir. Nous croyons, Seigneur Jésus, que maintenant, ils vont t'entendre. Et sur ta parole, ils vont agir, afin que, Seigneur mon Dieu, ils puissent vivre l'abondance. Nous avons prié en ton nom ce soir, Jésus. Amen. Amen.
Oh Seigneur Jésus, j'aimerais vous dire que nous avons le Dieu de l'abondance, que même dans les pénuries, il est présent et il peut nous donner en abondance, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pierre ne s'attendait pas à voir les filets craquer. Alors crois seulement dans cette parole qui nous a été donnée dans Luc chapitre 5. Le Seigneur veut l'abondance pour ta vie. Il ne veut pas la disette pour ses enfants. Nous ne manquerons de rien. Alors crois seulement et la foi et tu verras que tu vivras l'abondance, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves.